Shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui encore. J'espère que c'est la pleine forme pour chacun d'entre vous. Si vous avez vos Bibles, ouvrez dans Genèse 26 avec moi. On va lire quelques versets. Il s'agit de Isaac dans le pays des Philistins. Que le Seigneur nous parle encore ce matin. Qu'il vienne remplir ma bouche de paroles de sagesse qui me permettent de toucher au moins une personne en ce jour. Alléluia. Chapitre 26, je lis à partir du verset 1. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je t'ai donné. » Ensuite, « Séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. » C'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Alléluia. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Pour planter un peu le décor, Isaac s'est retrouvé dans le pays des Philistins. Et voilà qu'une grande famine surgit. Une famine qui a touché pratiquement tout le monde. Et pendant que Isaac réfléchit à aller en Égypte où il n'y avait pas la famine, l'Égypte qui était épargnée de la famine, Dieu lui apparaît. L'Éternel lui apparaît et lui dit, ne bouge pas, ne quitte pas, ne descends pas en Égypte, ne va pas chercher le secours en Égypte. C'est vrai, où tu es, il y a la famine, mais je veux que tu restes là. C'est vrai qu'ici, personne n'est en train de prospérer. C'est dur, c'est sec partout. Mais moi, ce que je décide d'entendre, l'Éternel reste là en Égypte. Demeure dans ce pays, car c'est ici que je vais te bénir. Et qu'est-ce qui se produit donc à partir du verset 12? Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Je répète, verset 12. Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petit bétail, un cheptel de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins devinrent jaloux de lui. Et quand on lit un peu plus loin, au verset 16, ils finissent par le chasser. Alors Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Voilà quelqu'un qui se retrouve quelque part dans un pays où il y a la famine. Tout le monde souffre, tout le monde a des problèmes. On aurait dit aujourd'hui un pays où non seulement il y a l'inflation, parce que la famine va toujours entraîner l'inflation, hausse des prix et tout. Personne ne peut planter et ça pousse, personne ne peut semer, ça pousse parce qu'il ne pleut pas, il y a la famine, il n'y a rien à manger. Mais voilà quelqu'un, parce qu'il a la main de Dieu sur sa vie, parce qu'il a entendu la voix de l'Éternel, parce que l'Éternel est avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sème, malgré la famine tout autour. Il sème et il récolte au centuple, parce que l'Éternel le bénit. Pour te dire quoi aujourd'hui, bien-aimé? C'est important d'être là où Dieu veut que tu sois. C'est important d'être là où Dieu veut que tu sois. En fin d'année, début d'année, beaucoup aiment prendre des résolutions. Et en faisant le bilan, parfois on se dit, bon, j'ai beaucoup œuvré cette année dans mes business, je n'ai pas vu le fruit. Dans ma société, je ne vois pas d'avancement.
dans tel endroit, mon ministère, je ne vois pas vraiment des choses avancées, je ne vois pas vraiment le fruit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Es-tu comme Isaac qui s'est retrouvé dans un pays où il y avait la famine? Te retrouves-tu dans un endroit, dans un cadre où il y a une famine, c'est-à-dire rien ne marche, rien n'avance, tu vois que tout est sec, tout est aride, il n'y a pas de fruits, donc que tu fais les œuvres de tes mains, tu te dis, ben, mon commerce, ça ne marche pas, mon salon de coiffure, ça ne marche pas, mes affaires, ça ne marche pas, les études, ça ne marche pas, je suis là, tout est sec, 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 aride. Et tu prends la résolution maintenant, bon, parce que ça ne marche pas, il faut que je change d'activité, ou alors il faut que j'aille ailleurs, ou tu réfléchis déjà par rapport à qu'est-ce que je peux faire d'autre qui marche là. Qu'est-ce qui sur le marché actuellement marche? Quelle activité prospère actuellement dans le pays où je suis? Ou alors est-ce qu'il faut que je change carrément de pays? D'autres vont se dire, bon, parce que je suis en Afrique, attends que je migre en Europe. D'autres en Europe disent, bon, je préfère descendre au bercail pour pouvoir peut-être investir ce que j'ai épargné ici en Europe. C'est important de comprendre, bien-aimé, tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Ne prends pas de résolution en cette fin d'année ou en début d'année sans consulter l'Éternel. C'est pas parce que tu regardes tout autour de toi, c'est sec. C'est pas parce que tu regardes bien, je suis peut-être dans la construction, tout autour de moi, personne ne prospère dans la construction, donc il faut que j'arrête là et que je cherche autre chose qui prospère dans le pays. Non. Prie et attends ce que Dieu va te dire. Isaac a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a dit, ne va pas en Égypte. Ne va pas chercher le secours en Égypte. Ne va pas où tu as l'impression que là, ça prospère. Ne va pas forcément là où tu as l'impression que bon, ça va marcher. N'investis pas dans tel ou tel domaine parce que tu te dis, oui, actuellement, c'est ça qui marche. Actuellement, c'est ça qui prospère. Ne déménage pas parce que tu te dis, bon, c'est dans tel ou tel autre quartier que ça sera moins cher et que je pourrais m'en sortir. Est-ce que tu sais que tu peux déménager, aller même prendre un logement à 10 000 francs, 5 000 francs le mois et être incapable de payer ces 5 000 là parce que Dieu ne t'a pas dit d'y être, parce que Dieu ne t'a pas dit d'y aller. Alors que s'il te dit de rester ou peut-être ces 2 millions, il pourvoit. C'est important d'écouter Dieu, c'est important d'entendre la voix de Dieu dans tout ce qu'on fait. Israël était bien dans le désert. Le désert, c'est un lieu également sec, également aride, également où il n'y a rien. Tout est dur, c'est la chaleur, la canicule, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, rien du tout. Mais c'est ce Dieu-là, l'Éternel, qui faisait en sorte que Israël puisse manger. Dans la famine-là, Dieu déclenchait les miracles. Dans la famine, Dieu intervenait. Dans le désert, il faisait quoi? Bon, attends, je vous envoie la main. Quand il fallait les poissons, attendez, je vous envoie les cailles. Quand ils avaient soif, Dieu agissait, l'eau sortait du rocher. Dieu faisait en sorte que des courants d'eau apparaissaient parce que Dieu est le Dieu de miracles. Il n'est pas limité. Ne limitons pas ce Dieu glorieux, fort, puissant que nous servons ou à qui nous appartenons. Ne limitons pas ce Dieu-là. Il est tout puissant. Tu ne peux pas voir la main de Dieu, voir le miracle de Dieu si tu le limites ou si tu cherches une solution de facilité parce que bon, ça ne marche pas, attends que j'aille en Égypte où il n'y a pas la famine, où les gens sont en train de prospérer. Non. Là où tu es, ça peut être sec, ça peut être aride, rien ne marche, rien ne pousse, il n'y a rien. Mais Dieu, parce qu'il t'a dit que de rester là, il ouvre les portes parce qu'il t'a dit de rester là. Il accomplit de puissants miracles. On a vu même quand il y a eu le Covid, pendant qu'il y avait les uns qui pleuraient, d'autres qui avaient entendu la voix de Dieu
était en train de prospérer malgré le Covid, parce que Dieu était là, parce que Dieu leur avait parlé, parce que Dieu leur donnait des idées, parce que Dieu leur disait, restez là, faites telle ou telle chose, et Dieu les faisait prospérer pendant qu'il y en avait plein qui pleuraient, parce qu'il y avait cette pandémie-là. Il faut entendre la voix de Dieu. Ne quitte pas ta société parce que tu te dis, ça fait 10 ans que je suis là, il n'y a pas eu de promotion. Parce que tu te dis, bon, ça fait 20 ans que je suis là, mes supérieurs ne me respectent pas, ou bon, mes supérieurs, ils ne me donnent pas ce dont j'ai droit, ils ne réalisent pas toute ma valeur, donc il faut que j'aille plutôt ailleurs où je vais pouvoir prospérer. Non, ne quitte pas ta société pour cette raison-là. Si tu veux partir de ton entreprise, si tu veux partir de ta société, si tu veux quitter l'école, ton école où tu es, il faut entendre la voix de Dieu. L'Égypte n'est pas forcément une bonne solution pour toi. L'Égypte était une bonne solution pour Jésus quand il fallait fuir Hérode, mais ça ne sera pas une bonne solution pour toi si Dieu ne t'a pas dit d'y aller. Si Dieu ne te demande pas d'y aller pour préserver ta vie comme il a préservé celle de Marie, Joseph et Jésus en Égypte. Si Dieu ne te dit pas va là-bas parce que bon, je veux préserver ta vie, tu y vas. Pendant que les autres vont prospérer, pour toi, ça sera la catastrophe. Ne quitte pas ta société parce que ton patron est dur. Ne quitte pas ta société parce que, bon, mes collègues me fatiguent, me dérangent, parce que, bon, je vois qu'ils font des choses mystiques contre moi. Non, c'est à eux de dégager et toi, tu restes parce que tu as Dieu avec toi et qui te donne la toute-puissance, la victoire sur leurs œuvres des ténèbres. Ne quitte pas un endroit, un quartier, une ville, une nation, une relation même, parce que peut-être tu es fatigué, parce que non, telle ou telle raison, quitte parce que Dieu t'a dit de quitter. Sinon, là, tu t'attires des ennuis insolubles. Non, il ne faut pas partir si Dieu ne t'a pas dit de partir. Ne quitte pas ta société si Dieu ne t'a pas dit de partir. Sais-tu que là où tu te trouves, Dieu t'a placé là pour une mission. Dieu t'a placé là pour un but. Dieu t'a placé là pour que tu changes parfois les choses. Tu peux être dans une société, Dieu t'a placé là pour que toi maintenant, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es chrétien, tu vas venir avec l'onction, tu viens avec l'esprit, tu viens avec la présence de Dieu. Et parce que tu es là, Dieu bénit la société parce que tu es là. Et Dieu va te révéler même des choses, des sujets de prière, te dit, voilà, prie pour la société par rapport à telle ou telle chose. J'ai vu un monsieur qui s'est placé, il était dans une société, il avait un très bon poste, je pense qu'il devait être comptable. Et qu'est-ce qui s'est produit? Tous les jours, pratiquement, Dieu lui disait, prêche la bonne nouvelle à ton patron. Prêche la bonne nouvelle à ton patron. Il était là dans cette société, c'est vrai, il était qualifié comptable, mais Dieu l'a envoyé là-bas pour une mission. Nous sommes des ambassadeurs. Partout où nous allons, Dieu nous envoie en mission. Tu es en mission où tu te trouves. Il faut que tu le réalises. Donc, tu ne pars pas comme tu veux sans avoir reçu ce mot d'ordre-là qui doit venir de celui qui t'a envoyé. Parce que tu es en mission là-bas. Donc, le monsieur s'est retrouvé dans cette société-là. Dieu lui disait, prêche à ton patron. Un patron qui était vraiment réfractaire à l'évangile, mais Dieu lui disait tous les jours, parle lui. Mais plus il parlait, plus le patron s'énervait. Plus il parlait, plus le patron s'énervait. Un jour, il est venu déposer un dépliant d'évangélisation, je ne sais plus, en tout cas chrétien, sur la table du patron. Le patron arrive le matin, il voit ça, alors tout énervé, il appelle. Il dit, ben, je t'ai déjà dit que ton prosélytisme, tu arrêtes ça, je ne veux pas de ça dans ma société, ça c'est ma maison, tu ne m'amènes pas tes histoires religieuses là, ici, je ne te l'ai pas déjà dit. Ah si, patron, mais j'ai eu à cœur de te donner. Oh, il lui répond, bon, comme tu as eu à cœur de me donner ça, moi aussi j'ai à cœur de te chasser de cet endroit. Il l'a chassé, mais le gars avait fait sa part. Il lui avait prêché la parole. Il lui a même encore parlé, dit, ok, vous pouvez me chasser, patron, mais sachez une chose, vous avez besoin de Jésus, acceptez Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, et il vous préservera et tout. Il lui a prêché la parole avant de quitter la société. Il est parti. Mais
Quelques jours après, le patron a eu de sérieux problèmes, une attaque qui venait, je ne sais plus d'où, mais bon, une attaque sévère, démoniaque, et il a eu une crise cardiaque. Après, maintenant, il s'est rendu compte que, ben, tiens, ce que l'autre là me disait, j'aurais dû accepter cet évangile depuis. Il a dû le rappeler, le chercher, le rappeler, lui dire, ah, c'est ton Jésus là qui m'a sauvé. Si aujourd'hui j'ai pu me remettre, reviens dans la société. Vous voyez? Si il n'avait pas semé la graine, que le patron sache qu'il y a un Jésus qui est vivant, que le patron sache qu'il y a un Jésus qui est tout puissant et qui peut le délivrer de toutes sortes d'attaques, de toutes sortes de choses. Il n'aurait pas préservé sa vie, il n'aurait pas prié en temps opportun, il n'aurait pas invoqué ce Dieu-là qui l'a délivré plus tard de cette crise cardiaque. Vous voyez un peu, nous sommes en mission. Si le gars avait dit, bon, parce que je suis ici et que, bon, mon patron ne veut même pas que je prêche la parole, que mon patron ne veut même pas, peut-être que, bon, j'organise une cellule de prière ici dans la société, il serait parti et il n'aurait pas joué son rôle comme Dieu le voulait. Attention, parfois, Dieu nous place quelque part parce que là, il a vu que il y a une vie là qui dépend de toi. Il y a une vie qui dépend de tes prières. Il y a une vie qui dépend d'une parole qui va sortir de toi, une parole d'exhortation, une parole peut-être de foi, peut-être l'évangélisation. Il y a quelqu'un qui est là, qui a besoin de toi. Alors Dieu place là, Dieu te place. C'est une façon stratégique pour lui. Bon, une société, elle est qualifiée ou même pas qualifiée, mais je la place là pour ce but-là bien précis. Mais pour toi, c'est, oh, ça fait 10 ans que je suis là, ça fait trop, bon, comme je n'avance pas, je dois partir. Non, 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 non. Ne pars pas tant que Dieu ne t'a pas dit de partir. Ne quitte pas tant que Dieu ne t'a pas dit de quitter. Ta présence seulement peut faire en sorte que des bénédictions que personne peut-être n'imagine, que personne n'attend, entre dans la société tout simplement parce que toi tu es là et parce que toi tu pries le Dieu vivant qui débloque certaines situations, parce que Dieu te révèle des choses pour que tu puisses maintenant les régler dans la prière. Dieu peut te placer dans un endroit pour une vie. Il peut te placer dans un quartier, te mettre avec des voisins pour un but précis. Tel voisin a besoin de toi, a besoin de tes prières, a besoin simplement peut-être même de ton sourire ou même de tes bénédictions financières, besoin de tes bénédictions matérielles. Telle personne a besoin d'amour et Dieu veut passer donc par toi. Mais si tu ne comprends pas ça, bon, ça fait déjà 5 ans que je suis dans ce quartier, j'en ai marre, il faut que je déménage, il faut que je parte. Est-ce que Dieu a fini ce qu'il voulait faire avec toi dans ce quartier-là? Non. Sois où Dieu veut que tu sois. Ne pars pas dans un autre pays parce que tu te dis, bon, en Afrique là, c'est trop dur. Non. Il y a des gens qui prospèrent en Europe comme il y en a qui ne prospèrent pas du tout. Il y a des gens qui prospèrent également en Afrique, malgré le fait que, bon, on pense simplement qu'en Afrique peut seulement prospérer. Beaucoup prospèrent en Afrique. Sois où Dieu veut que tu sois, parce que c'est là que tu auras la bénédiction. Dieu a béni Isaac. Et l'année là, il a semé, il a récolté au centuple. Pas récolter simplement une simple récolte, non, une simple moisson, non. Récolter au centuple, la Bible précise bien, au centuple. 100 fois plus que ce qu'il était ordinaire de moissonner avec ce qu'il a pu semer. Parce que Dieu était avec lui, alors qu'il y avait la famine. Es-tu où Dieu veut que tu sois? Que ce soit le travail, que ce soit même le mariage. Es-tu où Dieu veut que tu sois? Le quartier, dans les études, les œuvres de tes mains. Es-tu où Dieu veut que tu sois? La ville, le quartier, le pays. Es-tu où Dieu veut que tu sois? Ne prends pas d'initiative parce que tu as l'impression que rien ne marche. Ne prends pas d'initiative parce que tu as l'impression que là, tu es en train de semer dans le vide. Ne prends pas d'initiative parce que tu as l'impression que c'est fleurissant ailleurs. Non,
C'était florissant en Égypte. Il pleuvait en Égypte, les belles choses étaient en Égypte, mais Dieu a dit à Isaac, reste là, reste là. Dieu te dit aujourd'hui, reste là. Où c'est dur là, reste là. Cette activité-là que tu vois, c'est dur là, reste là. L'évangélisation peut-être dans tel ou tel endroit, tu vois que, tiens, c'est dur, il n'y a pas de fruits. Dieu te dit, reste là et continue, je vais te bénir. Dans quelle ville es-tu? Dieu te dit, reste là. Entends la voix de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais entends la voix de Dieu, s'il te plaît. Ne bouge pas, ne déménage pas, ne change pas d'avis. Ne te dis pas, il faut que je trouve autre chose parce que ici, non, ça ne bouge pas. J'en ai marre, société. Non. Ne pars pas parce que tu en as marre. Ne pars pas parce que tu penses que ça ne marche pas. Dieu est celui-là qui fait sortir l'eau du rocher dans le désert. Dieu est celui-là qui fait tomber la manne dans le désert. Quand tout est sec, quand tout est aride, attends juste son temps. Et au temps opportun, il va te bénir. Lui qui a béni Isaac. Isaac a tellement prospéré que autour de lui, les gens avaient peur. Peur parce qu'ils se disent, mais qui est celui-là? Comment lui peut semer? Alors que nous tous, nous sommes là, nous voyons la famine, mais lui, il est puissant, mais lui, il est prospère. Finalement, ils l'ont chassé, ils ont dit non, tu ne peux pas rester ici avec nous. C'était en fait la peur. Mais comment lui, là, comment il arrive à semer et prospérer alors que nous sommes là. On sème, on ne voit rien. Nous sommes là, oh, c'est la famine tout autour, il n'y a même pas d'eau. Lui, il creusait même, Isaac creusait même des puits, trouvait de l'eau, pendant que les autres creusaient, n'avaient rien du tout. Donc, sois au bon endroit. Il y a un sujet de prière que j'aime bien. Être au bon endroit, au bon moment, afin de saisir les bonnes opportunités. Oui, sois au bon endroit, au bon moment. Dieu t'a placé quelque part et que tu accomplisses ce qu'il veut que tu accomplisses là où il t'a placé. C'est une entreprise, une société, joue ton rôle. Si c'est dans la prière, si c'est dans l'intercession, dis-toi tous les jours avant d'aller au boulot, je ne suis pas dans ce boulot au hasard. Ce n'est pas parce que c'est la société de quelqu'un d'autre, hein. Ce n'est pas parce que, bon, tu travailles pour quelqu'un d'autre, non. Tu vas te dire, bon, je quitte seulement le matin et puis je pars, je n'ai pas besoin de prier pour ça. Non, prie pour cette société-là, prie pour cette entreprise-là, même si ça appartient à quelqu'un d'autre, tu y travailles. Dieu te met là-bas, c'est déjà pour ça. Que tu intercèdes, que tu pries, que tu sois celui-là qui va être la sentinelle de la société, qui va être la sentinelle de l'entreprise, celui qui voit les choses à l'avance. S'il y a peut-être des mauvaises choses qui arrivent, tu as vu à l'avance, tu es là pour prier, tu es là pour devancer toutes choses. S'il y a des contrats qui doivent arriver, que tu sois là, c'est toi qui as prié afin que les choses soient débloquées. Si tu es quelque part, si c'est à ton propre compte, dis-toi, même si ça ne marche pas, Dieu est avec moi. Et parce qu'il est avec moi, il me bénit. Que Dieu nous bénisse en ce jour. J'espère que tu as été béni. N'hésite pas à partager cette vidéo. Bénis d'autres également. Que personne ne prenne une mauvaise décision en cette fin d'année ou en début d'année, que personne ne prenne une mauvaise décision. Tu peux épargner une vie. Partage afin qu'une vie demeure dans le plan parfait de Dieu, le plan parfait de Dieu, afin que des destinées puissent se réaliser. Réalise que aucune destinée ne peut se réaliser hors du plan de Dieu. Aucune destinée ne peut se réaliser loin du lieu de Dieu. Dieu a un lieu où il veut accomplir sa destinée dans ta vie. Dieu a un lieu où il veut accomplir son plan parfait dans ta vie. Et si tu n'es pas à cet endroit-là, comment va-t-il agir? Comment va-t-il fonctionner? Donc, partage afin de bénir une âme. Soyez également bénis, vous qui priez pour moi tous les jours. Que le Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon sauveur, vous le rende au centuple, qu'il vous bénisse richement. Dimanche, nous allons encore prier. Soyez connectés. Les prières sont gratuites. Partagez les prières. Que beaucoup puissent prier. Ça donne non seulement l'envie de prier. Celui qui a battu se relève. Celui qui est fatigué peut avoir de la force. Celui qui est découragé peut encore se ragaillardir et croire aux promesses que Dieu lui a données. Ça relève des vies
et ça nous permet de voir que nous avons un Dieu tout-puissant. Partagez également ces prières. Dimanche, nous allons encore prier. Le but, c'est que chacun d'entre nous puisse accomplir sa destinée. Que le plan de Dieu pour nos vies puisse se réaliser. Une chose importante après le salut, c'est de pouvoir faire ce pourquoi Dieu nous a placés sur cette terre. Que personne ne passe à côté de cela. Que personne ne passe à côté du plan parfait que Dieu avait pour lui. Éphésiens 2, verset 10 nous le dit. Que Dieu a déjà prédestiné les œuvres bonnes que nous devons pratiquer. Il a prédestiné, il a déjà fait toutes choses et nous devons juste entrer dans cela. Mais si, parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a des barrières, parce qu'il y a des oppositions, parce qu'il y a peut-être la sorcellerie, parce qu'il y a des ennemis visibles et invisibles, parce qu'il y a les fils du malin qui se lèvent pour s'opposer à ce plan-là, s'opposer à ce que Dieu veut faire dans nos vies et au travers de nos vies. C'est pour cela que nous devons nous lever avec hargne, afin que ces puissances occultes-là se taisent et que nous puissions avancer. Nous devons nous lever avec hargne, afin que toutes les barrières, tout ce qu'ils ont dressé devant nous s'écartent, afin que nous puissions avancer. Soyez richement bénis et on se dit à une très prochaine vidéo. Mais avant de partir, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Shalom.